Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 4, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et puis vous faites résolution d'équation. Résolution d'équation. Alors, on va faire grand 2. Ici, on va faire niveau 2. Équation de niveau 2. Équation de niveau 2. Alors, les équations de niveau 2, ce sont des équations où on doit faire un peu d'algèbre avant d'isoler la variable. C'est ça le niveau 2. Alors, on va prendre quelques exemples pour que vous preniez que ça veut dire le niveau 2. Alors, prenons un exemple. Par exemple, j'ai 3x plus 4x plus 3 égale à 8. Ben voilà, je vais trouver le x. Alors, premièrement, j'ai fait mon chemin de fer. Donc, le niveau 2, c'est quand je vois que, par exemple, dans ce côté-là, c'est-à-dire le côté gauche, c'est la salle 1, ou bien la chambre 1, et j'ai la salle 2 ici, ou bien la chambre 2, ou bien ça, on l'appelle côté gauche. Je mettrai CG, côté gauche. Là, je ne vais pas mettre d'acronyme parce que généralement, ça mélange les gens. Ça, c'est le côté gauche. Et ça, c'est le côté droit. Côté droit. Voilà. Alors, là, je dois faire l'algèbre ici. Je vois que j'ai 3x plus 4x plus 3. Ça, vous devez savoir l'algèbre. En ignorant, donc dans la chambre, ici, dans la chambre gauche, eh bien, on est toujours, on fait le P de masse, hein, c'est toujours. Là, je dis, mais est-ce que je peux faire l'algèbre ici? Ben oui, je peux faire l'algèbre. J'ai 3x qui ressemble à 4x. Parce que de ce côté-là, toujours, vous devez avoir au maximum de termes. Pas 3. J'en ai 3 termes. Si vous voyez que 3 termes et plus, eh bien, vous devez savoir que vous pouvez faire l'algèbre. Et j'ai 2 termes qui contiennent des x. Vous voyez, j'ai un terme qui contient x, un deuxième terme, et j'ai un troisième terme. Alors, j'ai trois termes. Il y a 2 termes qui contiennent les x. Eh bien, je dois faire l'algèbre entre ces 2 termes. 3x plus 4x, 7x. Et j'écris plus 3. Égale à 8. Maintenant, je dis, est-ce que je peux faire l'algèbre ici? Eh bien non, 7x et 3x ne se ressemblent pas. Lui, il a un x, lui, il n'en a pas. Maintenant, j'isole la variable. J'isole le x, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'identifie encore mes termes. J'ai le terme ici, 7x, et j'ai le terme plus 3. Et là, je suis au niveau 0, au niveau 1. Ça, c'est niveau 1, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on est parti de niveau 1, de niveau 2, ça c'est niveau 2. Maintenant, on est au niveau 1. L'équation de niveau 1. Comment on résout l'équation de niveau 1? On l'a déjà dit. Tout simplement, lui, il doit changer de place pour qu'il laisse le x tout seul. Eh bien, le bienvenu, on va le lui souhaiter par un signe moins. Et j'écris le plus 3 parce que c'est le terme plus 3 qui a changé de place. Je fais une ligne. Celui-là, je dois l'effacer parce qu'il a changé de place. Il n'est plus dans la salle, dans le côté gauche. Qu'est-ce qui est dans le côté gauche? C'est le 7x. Et j'écris ici. 8 moins plus 3, c'est 5. Et là, qu'est-ce qui doit changer de place? Le 7 doit changer de place. Comment il va changer de place? Avec un divisé, parce que j'ai un fois, il va faire un divisé 7. Et là, j'aurai le x. Le 7 plus 7, il est parti. Et j'aurai le x est égal. 5 qui divise 7, eh bien, c'est 5 sur 7. Voilà. Donc, x est égal à 5 sur 7. Voilà, je l'ai trouvé. Ça, c'est niveau 2. Pourquoi? Parce que je suis forcé de faire de l'algèbre. Quand vous voyez que vous pouvez faire de l'algèbre, ça veut dire des termes qui se ressemblent, vous avez plus que 2 termes. Si vous voyez que vous avez plus de 2 termes, c'est que vous devez faire de l'algèbre. Par exemple, là, j'ai 3 termes, donc je dois faire de l'algèbre. Définitivement, je dois faire de l'algèbre. Alors, regardons un autre exemple. Donc, l'algèbre, bien sûr, vous savez le faire. Donc, je dois faire l'algèbre au premier avant de passer, c'est ce qu'on appelle niveau 2. Un autre exemple maintenant. J'ai par exemple 6x plus 3 moins 2x égale à 14. Même chose ici, je fais mon chemin de fer.
Et je vois que dans ce côté-là, je peux faire de l'algèbre. Pourquoi? Parce que j'ai 6x plus 3 moins 2x. Je peux faire de l'algèbre ici. Je vais le faire. Ça veut dire que je dois faire le P de masse. Donc, je dois faire le P de masse ici, dans le côté gauche. Je mettrai côté gauche. Dans le côté gauche, je dois faire le P de masse. Ici, il n'y a pas de P de masse à faire dans le côté droit. C'est pour cela qu'on fait le chemin de fer pour séparer les deux côtés, les deux chambres. Dans cette chambre-là, il y a des choses à faire. Je fais le P de masse. Vous savez faire ça. Je ne vais plus y revenir. Ça, je vais faire 6x moins 2x plus le 3 pour mettre les termes semblables un à côté de l'autre. Lui ici et lui ici. Et là, je fais l'algèbre encore. J'ai quoi ici? 6x moins 2x, c'est 4x. J'écris le plus 3 est égal à 14. Là, maintenant, à ce stade-là, je n'ai plus d'algèbre à faire parce que je n'ai que deux termes et des termes qui ne se ressemblent pas. J'ai 4x, donc je vais le mettre dans une bulle, le terme. Et j'ai le plus 3, lui aussi, je le mets dans une bulle, en rouge. Et là, je vais isoler la variable maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Il doit changer de place. Le plus 3 doit changer de place de ce côté-là. On va le changer par quoi? Par un moins. Le bienvenu. Et j'écris plus 3. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Le plus 3, je dois l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il a changé de place. Ça me resterait 4x dans sa bulle, si je voulais. Égal 14 moins 3, plus moins 3, ça me donne 11. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ici? J'ai le fois 4. Le 4 doit changer de place aussi pour laisser le x tout seul. Il va changer par un divisé. Toujours les nombres qui sont collés au x, toujours par divisé. Les termes qui sont à côté du terme du x, toujours par un moins. Je divise par 4. Et là, j'aurai le x égale 11 divisé par 4, ça va être 11 sur 4. Et bien voilà, j'ai trouvé mon x est égal à 11 sur 4. Alors, encore une fois, je vais effacer ici. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Disons que j'ai toujours niveau 2. J'ai maintenant 3 fois x moins 2 plus 6 égale à 18. Chemin de fer, séparer les deux membres. Et bien là, je vois que j'ai des parenthèses, donc je dois faire le P de masse ici à l'algèbre. J'ignore ce qui est là-dedans. Celui-là, je l'oublie pour l'instant parce que je suis en train de faire l'algèbre de ça. Eh bien, l'algèbre, on l'a déjà faite. Vous vous souvenez, le P de masse me dit, je dois faire le P de masse de ce côté-là, de côté, P de masse côté gauche. Eh bien, le P de masse, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu as des parenthèses. Eh bien, il faut rentrer à l'intérieur des parenthèses. Ça, je ne vais pas revenir. J'ai un terme ici, un terme ici. Je dois faire rentrer le 3 à l'intérieur. Et là, je vais c'est-à-dire, je vais vous faire confiance que vous savez faire ça. Donc, je dois faire 3 fois x égale 3 fois moins 2 égale 3 fois x c'est 3x, 3 fois moins 2 c'est moins 6. Et là, ça me donnerait, je les ramasse, ça me donnerait 3x moins 6. Et je l'écris ici. Donc, tout ça, je le remplace par 3x moins 6. Plus le 6, celui-là, je ne le touche pas parce qu'il était déjà là. Égale à 18. Je fais encore l'algèbre, je vois que lui et lui se ressemblent, ici, moins 6 ressemble à plus 6, mais le plus 3x ne ressemble à personne. Donc le 3x, je l'écris ici. Moins 6 plus 6, c'est 0. Donc je vais faire plus 0. Égal à 18. Parce que moins 6 plus 6, ça me donne 0. Et bien maintenant aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux termes. J'ai le plus 3x, le 3x, et j'ai le plus 0. Le plus 0 doit changer de place. Il va changer encore par un moins. Le bienvenu, et on va le faire plus 0, ici, parce que c'est ça le terme. Et là, je fais comme ça, le plus 0, je l'oublie, ça me restera 3x égale 18 moins 0, c'est 18. Le 3 ici est collé au x, vous voyez, il est collé au x, donc qu'est-ce que je dois faire pour que le 3 change de place? Avec un divisé. C'est divisé par 3. Et là, j'aurai le x égale 18 divisé par 3, ça me donne 6. Et ben voilà, j'ai trouvé mon x est égal à 6. Voilà. Alors, faisons un autre exemple. Ben, je crois que vous avez compris. Quand je suis forcé de faire de l'algèbre, eh bien, c'est le niveau 2. OK? Donc, l'algèbre, c'est le niveau 2. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que je pourrais vous montrer ici? Ben non, parce que, ouais, faisons un dernier exemple ici. Mais l'algèbre, vous devez bien le maîtriser parce qu'on les a faites. Par exemple, j'ai 3, x, ben,
3, ben, 3 j'ai utilisé beaucoup les petits chiffres, je vais utiliser maintenant des gros chiffres. 10, parenthèse, 50x moins 100, plus 60 fois 2x, plus, ben, je mettrai un moins 60 ici, moins 60 fois 2x, plus 10, est égal à 1200. C'est ça. Parce que je pourrais avoir des grands chiffres comme des petits chiffres. Les équations, c'est rien. C'est la même chose pour eux. La méthode, c'est la même. C'est ça les maths. Les maths, eux, ils sont équitables. Quand on isole les variables, l'addition et la soustraction sont frères et sœurs, pas pour les petits chiffres et les grands chiffres, c'est pour tout le monde. Donc, les maths sont équitables et ils sont justes. Donc, là, je vais faire comme ça, chemin de fer. Et là encore, je suis ici. Je dis, ben, premièrement, je dois faire le P de masse. Je dois faire le P de masse de cette opération-là avant que j'isole. Eh bien, le P de masse me dit, parenthèse, donc, vous voyez, je vois le parenthèse, je suis tout à l'intérieur, je dois faire la première parenthèse que je vois, celui-là doit rentrer à l'intérieur, maintenant je vais les faire rentrer par le haut, avant je le rentrais par le bas, je vais le faire rentrer par le haut, mais c'est la même chose. Donc 10, ça me tracer 10 fois 50x égale 10 fois moins 100, je le mets entre parenthèses le moins 100, 10 fois 50x c'est 500x, 10 fois moins 100 c'est moins 1000, et je les rassemble toutes, ça me ferait 500x moins 1000. Là, tout ça, je dois le remplacer par 500x moins 1000. Et je réécris tout ce qui reste là. Moins 60, 2x, plus 10. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Et là, encore une fois, le P de masse me dit, fais l'algèbre encore. Parce que quand je m'arrête, c'est quand je n'ai que deux termes. Deux termes. Si j'ai plus que deux termes, toujours je dois faire de l'algèbre. Là, maintenant, il me dit, ah, je vois une autre parenthèse. Eh bien, il me dit, tu dois rentrer, je vois une parenthèse, donc les termes sont lui, qui va rentrer lui. Je dois le rentrer dans la parenthèse. Je vais le rentrer par le haut, mais c'est la même chose, on a dit, soit que je rentre par, c'est comme deux portes. Je rentre par le haut ou je rentre par le bas, c'est la même chose. Je rentre tout simplement par le haut pour me laisser l'espace pour écrire en bas, et c'est tout. Là, je dois écrire moins 60, qui doit multiplier le 2x, le moins 60, je le mets entre parenthèses parce qu'il est négatif, égal. Et puis j'ai le moins 60, entre parenthèses, qui doit multiplier le 10, égal. C'est un plus 10, mais plus on a dit, ça change rien. Moins 60 fois 2, moins 120x. Moins 60 fois 10, moins 600. Je ramasse tout le monde, ça me donnerait moins 120x, moins 600. Et tout ça maintenant, je vais le remplacer par quoi? Par moins 120x, moins 600. Vous voyez, je suis en train de faire complètement que l'algèbre. J'ai oublié l'autre terme ici. Hein. Le côté droit, je l'ai oublié complètement parce que je suis en train de régler mes affaires avec l'algèbre ici. Hein. Donc j'écris maintenant, je réécris les autres, 500x, moins 100. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? L'algèbre encore. L'algèbre me dit, tu prends celui-là ici. J'ai moins 500x, il ressemble à moins 120x. Et j'ai moins 100, ressemble à moins 600. Eh bien là, je vais les écrire un à côté de l'autre, avant que je les oublie, 500x moins 120x. Et puis les autres, je vais les écrire en blanc, moins 100, moins 600. Là, 500x moins 120x, ma calculatrice va me dire qu'est-ce que c'est. 500 moins 120, 380. Donc ça va faire ici 380x, moins 100 moins 600, moins 700. Et là, maintenant, je vais écrire égal à 1200. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'algèbre, je n'ai que deux termes qui ne se ressemblent pas, je n'ai que deux termes. Donc ici, donc tout ça c'était les P de masse. Hein? P de masse. P de masse. P de masse. Etc. Tout ça. Là, je n'ai plus de méthode, là, isoler. Isoler ou résoudre. On appelle isoler la variable ou bien résoudre. Dans cette étape-là, j'ai résoudre. Alors, je résous. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai identifié premièrement mes termes. J'ai mon premier terme, il est là. Le terme du x. Et j'ai un deuxième terme que je mettrai en rouge, il est là.
Alors, le terme qui est en rouge, qui n'a pas de x, le premier doit changer de place. Avec quoi? Il va trouver devant lui un moins de bienvenue, et puis j'écris moins 700, parce que c'est le terme en rouge, c'est le moins 700. Et là, je souligne tout. Le moins 700, là, je le barre, parce que il est parti de l'autre côté. Là, ça me resterait 38x égale 1200 moins 700. La calculatrice me dit c'est 1900. Maintenant, le terme du x qui est dans sa bulle, eh bien, le 38 doit changer parce qu'on doit laisser tout simplement le x. Eh bien, qu'est-ce qu'on va changer le 38? Il doit passer de l'autre côté. Et comment il va partir? Puisqu'il était collé au x, il va être indivisé. Parce qu'il y a un fois. Quand on est collé, c'est un fois. Et le contraire, ou bien la sœur ou le frère du fois, c'est la division. Donc, la division divisée par 38. Et là, j'écris mon x égal. Donc, je vais faire 1900 fraction 38, ou bien 1900 divisé par 38 et je le transforme en fraction. Vous savez comment utiliser la calculatrice maintenant avec les fractions. Fraction 38. Eh bien, ça me donne 50. 1900 divisé par 38, ça me donnerait 50. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon x. Donc là, j'ai des réponses. X est égal à 50. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'on a passé pas mal de temps dans l'algèbre, parce que toujours, on doit faire l'algèbre pour faire une autre étape. L'algèbre, c'est quoi encore? C'est rassembler ceux qui se ressemblent, c'est réduire l'expression le plus facile possible avant de faire une deuxième étape. Donc, et là, je le vois bien, parce que je veux résoudre un système, une équation, je veux trouver le x c'est quoi? Eh bien, j'ai ça, je dis, je ne vais pas résoudre avec ça. L'étape de résoudre vient après la simplification. Je réduis tous mes calculs au maximum. Une fois que je les réduis jusqu'à ce que je n'ai que deux termes, au moins, si je pourrais avoir un terme ou deux, tous, dès que vous avez un seul ou deux termes, vous devez résoudre. Vous avez trois et plus, vous devez faire de l'algèbre. Okay? Un ou deux termes. Vous pouvez isoler la variable ou résoudre, mais si vous avez plus qu'un terme ou deux, vous avez 3 termes, 4 termes, 5 termes, des parenthèses, définitivement, vous devez faire l'algèbre avant d'isoler la variable ou avant de. Donc, voilà pour ce niveau 2. Vous voyez que c'est une question d'algèbre. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est qu'une question d'algèbre. Donc, c'est pour cela que la leçon 3 est très importante. Faites les exercices encore pour isoler la variable. Et dans la prochaine vidéo, on va voir le niveau 3. Voilà.